Bonjour, nous allons parler aujourd'hui des différentes façons d'écrire nos formules chimiques. Nous pouvons les écrire soit en formule développée. La formule développée, c'est la même chose que la structure de Lewis. Donc, on voit toutes les liaisons développées et on voit tous les doublets sur chacun des atomes qui ont des doublets. La formule semi-développée, là, on regroupe les atomes d'hydrogène sur nos atomes de carbone, mais le reste est développé. Et la formule stylisée, on voit seulement les hétéroatomes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La formule développée, remarquez, on voit tous les atomes reliés à l'atome de carbone ou les atomes de carbone reliés ensemble. C'est notre structure de Lewis, comme je disais, là, 30 secondes. Semi-développé, remarquez, les hydrogènes qui sont ici sont regroupés sur le carbone auquel il appartient et ainsi de suite. Il y a le semi-développé comme celui-ci. J'utilise beaucoup cette forme-là pour dessiner, mais on peut le dessiner aussi de cette manière-là. Donc, quand on met une parenthèse comme ça ici, ça veut dire que le CH3 qui est ici vient s'accrocher au carbone précédent. Tandis que quand on met des crochets, c'est qu'on fait une chaîne de carbone 3 fois avec les CH2. CH2, CH2, CH2. Comme c'est répétitif, on vient le mettre entre crochets. Et pourquoi qu'on utilise ça? Des fois, on peut avoir 300 ou 400 CH2 en ligne. Donc, c'est trop long à écrire. On les regroupe ensemble, puis on va mettre en indice ici le nombre de fois qu'on le retrouve. Et la forme stylisée, qui est la forme qui est ici. Donc, on a un carbone à chacun des pics. Et comme on sait qu'à chacun des pics, il y a un carbone, on utilise l'octet pour être capable de savoir combien d'hydrogène j'ai. Donc, si j'écris, pas nécessairement celle qui est écrite ici, j'en écris un autre, comme ça, OK? Puis, comme ça. C'est une forme stylisée. Je sais qu'à chacun des pics, ici, ici et ici, se retrouvent des carbones. Donc, j'ai un carbone ici, j'ai un carbone ici, j'ai un carbone ici. Ensuite, qu'est-ce que je sais? Je sais que le carbone a toujours ses 4 liens. Donc, un lien, 2 liens, 3 liens, 4 liens. Et parce que je n'ai pas écrit un hétéroatome, je sais très bien que ce sont des hydrogènes. S'il y avait eu un hétéroatome attaché après, je l'aurais vu comme ici. Le carbone qui est ici en 1, 2, 3, 4 liens, pas d'hydrogène, et lui a 3 hydrogènes d'attachés. Pour respecter l'octet. C'est de cette manière-là qu'on y va. Si j'avais eu, admettons, je change de molécule, si j'avais eu quelque chose comme ça, j'ai un carbone ici, j'ai un carbone ici, j'ai un carbone ici, et à ce carbone-là est attaché le OH. Donc après ça, même principe, on utilise l'octet. Donc ici, j'ai seulement un lien au carbone ici. Donc, j'ai rajouté les hydrogènes que j'ai besoin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et lui, l'oxygène, on sait qu'il y a un lien ici, et on sait que c'est 2 liaisons et 2 doublets. Donc, vous voyez que la règle que je dis, la famille, le carbone a 4 liaisons, l'oxygène a 2 liaisons, 2 doublets, l'azote 3 liaisons, 1 doublet, et les halogènes une liaison, 3 doublets. Ça nous sert énormément, surtout quand on écrit des formes stylisées. Et on sait qu'en utilisant ces règles-là, nos atomes à l'intérieur de notre structure sont tous neutres. Quand on arrive à des cycles, les cycles autres se referment sur eux-mêmes. Et lorsqu'on les écrit, on peut les écrire encore une fois sous forme développée, semi-développée ou stylisée. En général, les cycles, on utilise la forme stylisée ou un hybride entre les deux. Ça arrive souvent qu'un cycle, comme ici, au lieu de l'écrire de la manière que c'est écrit sur l'acétate, je viens faire le cycle en stylisé, mais tout ce qui est chaîne accrochée après le cycle, comme le tiret ici, au lieu de marquer juste un tiret qui représente, n'oubliez pas, il y a un carbone qui est caché ici, qui représente un CH3, souvent on va venir écrire le CH3. Donc on fait une hybride entre les deux. Pourquoi? Bien, parce que souvent, ce qui nous intéresse de voir, c'est vraiment ce qui est accroché au niveau du cycle. Et c'est pour ça qu'on vient l'écrire en semi-développé. On va avoir un petit peu plus d'informations. Donc, c'est tout pour la façon d'écrire ou de dessiner nos molécules. Je vais fermer ça. Je reviens dans mon document.
Je suis à la page de mon document Introduction, la page 11. Donc, ce que je viens de dire est bien écrit ici. Bon, formule développée, structure de Lewis, semi-développée, on développe on regroupe les CH sur le carbone à qui il appartient. Stylisé, mais on cache tout. La différence entre une parenthèse et un crochet, on vous l'indique et je vous donne aussi ici deux exemples qui ressemblent beaucoup aux deux exemples qui étaient dans le PowerPoint que je vous ai présenté. Maintenant, ici, on vous demande de dessiner 3 molécules différentes avec 6 carbones et 14 hydrogènes. Là, je ne voulais pas vous montrer tout de suite les réponses. Bon, c'est fait. Donc, quand on vient les dessiner, comment on dessine? Comment je suis arrivée à trouver ces structures-là? Je dessine premièrement toujours une chaîne. Donc, je vais mettre mes 6 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. J'ai relié entre eux autres tout le temps. Ensuite, je viens compléter avec l'octet parce que j'ai 14 hydrogènes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc, ça fonctionne. J'ai C6H14. Une fois qu'on est rendu là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on prend des groupements, comme je peux couper ma chaîne ici, puis prendre ce groupement-là, puis aller le mettre ici, ici, ici. Donc, j'enlève, mettons, un hydrogène, un à la fois, là, pas les trois en même temps. Je pourrais enlever celui-là, celui-là ou celui-là et prendre mon groupement CH3 puis aller le remplacer ici. Et l'hydrogène qui était ici, venir l'attacher au carbone qui est là pour toujours respecter l'octet et toujours respecter le C6H14. Je ne peux pas faire disparaître les hydrogènes n'importe comment. Donc, c'est ce que j'ai fait pour retrouver toutes ces molécules-là. Ces molécules-là, parce qu'ils ont tous une formule de C6H14, on va les appeler des isomères. OK? Et ces isomères-là, des isomères, c'est quoi? C'est des molécules qui ont exactement la même formule moléculaire, mais que lorsqu'on les regarde sous forme de dessin, on va voir des différences. Ici, au niveau de cette isomérie-là, qu'on va parler plus en détail dans un chapitre subséquent, on s'aperçoit que la structure, donc le nom de chacune de ces molécules-là ne sera pas le même. Et parce que le nom n'est pas le même, ça fait en sorte qu'on a des molécules qui sont différentes. Est-ce que j'aurais pu penser ici à faire un cycle avec 6 carbones? J'aurais pu penser de faire ça. Ou j'aurais pu penser aussi de faire un cycle avec 4 carbones, un CH3 ici, un autre CH3 ici, ce qui fait en sorte que j'ai mes 6 carbones. Souvent, vous allez arrêter à cette étape-là. Attention de toujours bien calculer les hydrogènes, de ne pas aller trop vite dans cette partie-là d'isomérie. Pourquoi? Parce que si je viens ressortir en formule développée chacun des carbones qui sont ici, C, j'ai vraiment mes 6 carbones, mais chacun, pour respecter l'octet, a 2 hydrogènes. Donc ici, si vous remarquez puis que vous comptez, vous avez 6 carbones, mais 12 hydrogènes. Est-ce que c'est la même formule chimique qu'ici? Non. Donc, ce ne sont pas des isomères. Donc, votre réponse est fausse. Vous m'avez donné tout simplement une molécule qui est différente. La même chose ici. Si vous ressortez tous vos carbones, vous avez bien 6 carbones, mais excepté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12. Encore une fois, j'ai un C6H12 ici. Donc, est-ce que c'est un isomère avec ceux-là? La réponse est non. Mais ces deux-là, ensemble, ce sont des isomères. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici, par contre? Lorsque j'ai 6 carbones dans les deux cas, si je forme un cycle avec 6 carbones, remarquez, j'ai deux hydrogènes de moins
que si je formais uniquement des liaisons simples, CH. Donc, c'est comme si j'avais perdu 2 hydrogènes. Et c'est logique. Pourquoi? Si je reviens ici, je vais juste tasser ça ici. Si je veux faire un cycle, donc il faut que je relie ce carbone-ci à celui-ci. Pour qu'il continue de respecter l'octet, évidemment, il faut que je perde cet hydrogène-là et cet hydrogène-là. Donc, quand je parle d'une chaîne qui est linéaire et qu'on veut en faire un cycle, automatiquement, sur ma formule chimique, je vais avoir 2 hydrogènes de moins parce que sinon, le carbone ne respecterait pas l'octet.